Bonjour pour cette 19e vidéo sur la démocratie implicative. Elle est consacrée à ces leviers. Ils permettront de faciliter sa mise en place. Certains sont novateurs, d'autres existent déjà, mais seront appliqués à l'échelle nationale. C'est leur association dans un système cohérent qui les rend innovants. Le premier de ces leviers sont les réactions en chaîne. Elles seront privilégiées dans la démocratie implicative, car elles déclenchent des dynamiques fortes. Elles sont plus efficaces que la multiplication exponentielle des lois et réglementations tatillonnes. Elles seront facilitées si des convergences ont été dégagées en amont par la négociation. Le défaut principal est de produire des résultats dans la durée qui sont évidemment hors du temps politique. C'est pour cette raison que la démocratie implicative est une stratégie du long terme. Les réactions en chaîne peuvent être positives ou négatives. Je connais de nombreux exemples de réactions positives, comme dans la Drôme avec les CIVAM et de ferme en ferme. Mon parcours répond aussi à ce principe. Cela devient remarquable quand deux réactions en chaîne se rencontrent, les résultats sont alors exponentiels. J'y reviendrai sur l'application de la méthode implicative dans les dynamiques de territoire. Pour les réactions en chaîne négatives, celles qui nous impactent le plus sont celles déclenchées par le premier budget négatif de l'État français en 1974. À partir de la chute de ce premier domino, il est possible de voir la mécanique infernale qui nous amène à la situation actuelle. La pandémie du Covid entraîne le déclenchement de plusieurs et puissantes réactions en chaîne. Elles peuvent s'avérer positives ou négatives, suivant les décisions politiques qui vont être prises et le résultat des élections présidentielles de 2022. Le symbole de la réaction en chaîne est bien sûr l'énergie nucléaire, qui est basée sur ce principe. En sciences humaines, il porte le nom suivant de Kidamus, avec la définition suivante: par un effet domino, un homme seul, un kidam, peut consciemment ou non changer les choses jusqu'à une échelle insoupçonnée. C'est ce phénomène qu'expriment le bandeau et le logo de la démocratie implicative. La gratification. Nous sommes dans une société punitive qui cherche à réduire les comportements délictueux par la sanction. La démocratie implicative prend une orientation opposée en instaurant une société de la gratification. Cela n'entend pas pour autant une société laxiste, bien au contraire, mais les règles seront clairement définies et les amendes et peines impliquées rapidement et sans état d'âme. L'effet de date. Fixer une date pour l'aboutissement d'un projet ou d'un objectif oblige les acteurs à réussir dans un temps donné. Dans l'organisation d'un spectacle ou d'un événement, il n'est pas possible de changer la date. Il n'y a pas de porte de sortie. La démocratie implicative utilise cette particularité pour ne plus remettre en cause les décisions prises. Cela fixe clairement le temps imparti pour sa réalisation. J'ai vu l'efficacité de cette technique à plusieurs reprises dans ma carrière. Ce fut très fort dans les Jeux pyrénéens de l'aventure où ils ont tué Jaurès. La reconstruction de Notre-Dame de Paris utilise ce principe. Ce mécanisme a un inconvénient. Il est majeur car il écarte les moins motivés ou les plus faibles. Il faut donc penser des boucles de rétroaction en amont et des possibilités de reclassement. Les appels d'offres et les commissions attributives. Tous les financements institutionnels ne seront pas décidés sous la forme de commissions citoyennes. Les formes actuelles de la méthode institutionnelle, comme les appels d'offres ou les attributions de subventions, perdureront. Toutefois, des citoyens
tirés au sort y seront intégrés. Les délibérations seront publiques et diffusées sur Internet. Les porteurs de projets participeront également et pourront défendre leur projet ou leur devis. Cela permettra d'éviter les favoritismes et certains arrangements. Le plan de formation nationale à la démocratie implicative. Il sera nécessaire car personne n'a été formé aux méthodes implicatives et systémiques. L'ensemble des acteurs de la société devront acquérir les codes et les intégrer pour pouvoir les mettre en application. Une école nationale de la citoyenneté, ENCI, verra le jour, mais sa durée sera limitée dans le temps car il est inutile de reproduire les dérives de l'ENA. La formation-développement est un modèle de formation qui repose sur le principe d'apprendre en marchant et avançant. J'en ai bénéficié au début de ma carrière dans le projet de Warnet Loisirs et plus tard avec les Jeux Pyrénéens de l'Aventure. Une association, l'ADEPFO, l'utilise avec succès depuis de nombreuses décennies sur les Pyrénées. Elle en donne la définition suivante. La formation-développement est une méthode originale qui forme les porteurs de projets et mobilise autour d'eux les personnes ressources du territoire. Ils acquièrent sur place les compétences et les savoir-faire nécessaires à la réussite de leur projet. En retour, cette réussite contribue au développement de l'activité et des emplois sur le territoire. La pratique a démontré que la formation-développement a généré des cercles vertueux de développement économique et social. Elle place les stagiaires directement dans la réalisation de leurs projets avec un accompagnement financier et technique. Des modules de formation adaptés à chaque problématique complètent le dispositif. La formation-développement reste actuellement limitée à des petits nombres de bénéficiaires. La démocratie implicative l'utilisera à grande échelle. Dans mon livre « En marche vers la démocratie implicative », vous pourrez retrouver les sujets traités dans cette vidéo à partir de la page 171. Vous pouvez l'acheter chez votre libraire ou sur Internet. Sur les CIVAM et de Ferme en Ferme, vous pouvez interroger le site CIVAM de la Drôme sur ce lien. Je vous donne également le lien de l'ADEPFO pour que vous puissiez développer votre connaissance sur la formation-développement. Vous pouvez consulter mon site internet où vous trouverez de nombreux documents. Sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez l'ensemble de mes vidéos. N'oubliez pas de partager celle-ci sur les réseaux sociaux. Merci et à bientôt.